Aujourd'hui, nous allons continuer notre cours sur l'analyse des écarts sur coûts de production. Là, je vous rappelle ce que nous avons déjà vu la dernière fois et ce que je vous avais dit en quelques mots. Je vous avais dit en quelques mots que tout ce qui concerne les écarts, c'est tellement lourd dans le programme que je le sépare en plusieurs cours. Et en particulier, un cours sur calcul des écarts entre, vous vous souvenez, le coût entre le coût de production réel et le coût de production préétabli constaté, ou calcul des écarts entre le réel et le préétabli prévu. C'est ce que nous avons vu dans le cours précédent. Et maintenant, bien sûr, nous allons voir l'analyse des écarts sur coût de production. Et on va voir, bien sûr, qu'il va y avoir forcément et logiquement une différence entre l'analyse des écarts entre le réel et le préétabli constaté et entre le réel et le préétabli prévu. Ensuite, plus tard, nous verrons bien sûr les écarts, le calcul et l'analyse des écarts entre, notamment, sur le résultat, entre le résultat réel et le résultat prévu, et pas uniquement s'arrêter au coût de production. Alors, la procédure à suivre pour analyser les écarts. Pour analyser les écarts sur coût de production, on va procéder en 3 étapes. Première étape, analyse de chaque charge directe. Deuxième étape, analyse de chaque charge indirecte. Et éventuellement, pas tout le temps, on peut vous demander d'analyser, on en reparlera tout à l'heure, l'écart global. Alors, encore une fois, bien sûr, vous avez compris, avec ce que nous avons dit précédemment, dans le cours précédent et ce que je vous ai dit maintenant, qu'il peut et il y aura, enfin c'est pas il peut, il y aura des écarts selon que nous avons calculé les écarts au départ entre le réel et le constaté, ou le réel et le prévu. Alors, d'abord, analyse des écarts entre le réel et le préétabli constaté. Alors, on a dit qu'il fallait d'abord, ça ne va pas vous étonner, analyser les charges directes et puis ensuite analyser les charges indirectes. Pour chaque charge directe, c'est quoi le principe ? Chaque charge directe s'analyse en 2 sous-écarts, un écart sur quantité et un écart sur prix ou un écart sur coût. D'accord ? On met coût ou prix, ça ne me dérange pas. Hein, d'accord ? Un écart sur quantité, un écart sur coût. Vous comprenez ? Un total de charges directes, c'est des quantités de charges directes multipliées par un prix ou un coût. Donc l'écart est forcément lié à l'un ou à l'autre. Comment on calcule l'écart sur quantité ? L'écart sur quantité, et vous vous souvenez, on l'a encore ici au tableau. Vous vous souvenez ? Regardez bien. Avant d'analyser, on a fait les calculs. Et donc, on a le tableau sous les yeux de calcul. Eh bien, si vous faites ce que je dis avec les abréviations que j'utilise pour faire simple, eh bien, toutes les informations dont vous aurez besoin seront dans le tableau. Écart sur quantité, pour exemple, la matière 1, ce sera QR, que vous avez dans le tableau, moins QPC, que vous avez déjà rempli, d'accord, multiplié par CUP. D'accord ? Alors évidemment, ça va vous faire, et je ne peux pas le nier, beaucoup de formules à connaître. Hein, ça, c'est indispensable. Je suis désolé, hein, d'accord ? Parce que ne croyez pas, surtout pas, que vous aurez le temps de retrouver intellectuellement les écarts, parce qu'on peut toujours les retrouver. Là, je ne vous le fais pas, la démonstration dans la vidéo, mais dans le cours papier, vous avez remarqué, je vous fais la démonstration pourquoi ça c'est comme ça et pas autrement. Je ne veux pas vous embrouiller la tête avec ça, mais sachez que quand on fera l'écart sur coût plus l'écart sur quantité, on doit retrouver l'écart total, bien entendu. Sinon, c'est que voilà. Et c'est comme ça qu'ont été construits, si vous voulez, les analyses des écarts. Donc je répète, écart sur quantité, QR moins QPC fois CUP, et écart sur coût, ça sera CUR moins CUP fois QR. Donc, voilà comment je vous propose de l'appliquer à l'exemple. Alors, regardez bien, je vous ramène ici le tableau de calcul des écarts entre le réel et le préétabli constaté. Alors, ici, vous êtes d'accord, on a 3 charges directes, matière 1, matière 2, MOD, et on a besoin, d'accord, pour l'écart sur quantité, on a besoin de quoi ? De QR. On a besoin de QPC qu'on a déjà calculé, on a besoin de CUP. Donc voilà la façon pour l'analyser. Je vous propose toujours le même principe. Vous voyez,
mettre sous forme d'un petit tableau avec la définition, c'est clair, c'est net, c'est précis. On vérifie que la somme des deux sous-écarts est bien égale au total général. Par exemple, regardez bien pour la matière 1, je dis l'écart sur quantité, je remets la définition, QR moins QPC, fois CUP, ça fait 2640 moins 2400 fois 10, ça fait 2400 et c'est défavorable. L'écart sur coût, CUR moins CUP fois QR, 9 moins 10 fois 2640, ça fait moins 2640 et c'est favorable. Et je vérifie que la somme des deux me fait bien mon écart de tout à l'heure, qui était bien de moins 240 favorable. Est-ce que vous me suivez bien ? D'accord ? Je fais pareil pour la matière 2, je fais pareil pour la MOD de l'atelier 1. Vous voyez, quand vous connaissez les formules, accordez-moi qu'il suffit de les appliquer, franchement. Ceci dit, attention tout de même. Il faut à chaque fois écrire, rappelez-vous, parce que là vous perdriez des points, entre guillemets, bêtement, si c'est favorable ou défavorable. Hein. D'accord ? Donc, c'est pour ça que je vous fais la remarque. N'oubliez pas de préciser à chaque fois si l'écart est favorable ou défavorable. En effet, en pratiquant ainsi, les commentaires sur les écarts deviennent évidents. Regardez bien. On s'aperçoit que pour chaque nature de charge directe, d'où viennent les écarts, quantité et ou coût, on peut commencer à appliquer des actions correctives. Et oui, parce que c'est ça l'intérêt, écoutez bien, d'analyser les écarts. C'est de comprendre pourquoi on n'a pas fait dans la réalité ce qui était prévu. D'accord ? Donc, en commentant les écarts, vous allez avoir sous les yeux immédiatement d'où vient le problème. Regardez bien, la logique. Pour pour les écarts sur quantité. Voilà. Le principe est forcément simple de la façon dont on a calculé les écarts. Regardez bien. L'écart sur quantité, c'est QR moins QPC fois CUP. Est-ce que vous êtes d'accord que si l'écart sur quantité est positif, c'est un écart défavorable ? Est-ce que ça vous paraît logique ? Oui, QR moins QPC, si c'est positif, c'est défavorable. Pourquoi c'est défavorable ? Mais parce que si c'est positif, ça veut dire qu'on a consommé plus de quantité que celle qui était prévue. Ça va, vous me suivez ? Et si écart sur quantité est négatif, c'est un écart favorable ici, parce que ça veut dire qu'on a consommé moins de quantité que celle qui était prévue. Pour les écarts sur coût qui se calculent, CUR moins CUP fois QR. Ici, qu'est-ce qui se passe ? Soit l'écart sur coût est positif, soit il est négatif. S'il est positif, est-ce que vous êtes d'accord que c'est un écart défavorable ? Puisque ça veut dire que le coût réel au kilo, à l'heure, etc., est plus grand que le coût qui était prévu. Donc le coût unitaire réel est plus élevé que le coût unitaire prévisionnel. Et si l'écart sur coût est négatif, c'est un écart favorable, bien entendu. D'accord ? Donc vous voyez que pour l'écart total par charge de direct, écart sur quantité plus écart sur coût, si c'est positif, c'est un écart défavorable, et si c'est négatif, c'est un écart favorable. Parce que là, ce que je dis là, c'est rien, hein, mais parce que vous répugnez la plupart des étudiants, alors dans cette filière, parce que ce qui vous intéresse, vous, c'est une déformation souvent, c'est ce qu'on vous reproche assez souvent dans la vie professionnelle, excusez-moi de dire ça comme ça, mais c'est l'aspect comptable borné. Vous voyez, comme dirait l'autre, pas aware. D'accord ? Ok. Là, comprenez ce que vous faites. Là, généralement, vous ne voulez pas faire les commentaires. Mais bon sang, quand vous avez fait le tableau et l'analyse des écarts pour la matière 1, la matière 2, les quantités, les MOD, d'accord ? Regardez bien le commentaire pour chacun d'entre eux. C'est simple. Soit on dit que pour la matière 1, l'écart global est favorable, mais que l'écart sur quantité est défavorable, et c'est l'écart sur coût qui rend en fait l'écart favorable. Mais par contre, sur l'écart sur quantité, vous voyez, en termes de commentaires, c'est défavorable et ça nous coûte 2400. Vous voyez, en français, ça veut dire, ici pour la matière 1, les 2400, ne pas avoir respecté les quantités unitaires par produit nous coûte 2400 €. En revanche, ne pas avoir respecté le prix unitaire de la matière
ou en fait d'avoir payé moins cher le prix unitaire dans la réalité que ce qu'on a prévu, ça nous fait gagner 2640 €, soit un total général sur la matière 1 de gagner 240 €. Vous voyez, ça devient évident. Et ces commentaires-là, les correcteurs, ils sont très sensibles. Ils en ont marre de voir des pages de calcul, et la plupart des gens en plus ne mettent pas ça sous forme de tableau, c'est rébarbatif, et en plus ne font jamais de commentaires. Mais les commentaires, je vous le dis, vu l'esprit de ce type d'examen, de plus en plus, ce sont les commentaires qui vaudront cher. D'accord ? Donc, vous voyez, c'est très, ça me semble très logique et pas très compliqué.